Passionnés du ballon rond, bienvenue. Aujourd'hui, l'actualité foot est absolument folle et une super surprise vous attend en fin de vidéo. Sans plus attendre, plongeons dans ces moments exceptionnels qui vont vous époustoufler. N'oubliez pas le like et l'abonnement. C'est parti. Le Real Madrid pourrait bientôt voir l'un de ses cadres historiques envisager un départ vers une destination exotique. Dans une interview accordée à Esquire, Dani Carvajal, le latéral droit emblématique des Merengues, a évoqué la possibilité de rejoindre le Qatar à l'avenir. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le Real Madrid, l'international espagnol, 51 sélections, a été clair, il ne jouera pour aucun autre club en Europe ou en Espagne. Cette déclaration ouvre grand la porte à une aventure au Moyen-Orient. Gravement blessé au genou et en pleine convalescence, Carvajal a confié que cette option ne lui paraît pas si folle. Si je quittais le Real Madrid, je ne rivaliserais pas avec eux en Europe ou en Espagne. Le Qatar serait une destination probable, a-t-il affirmé. Une idée encouragée par son beau-frère Joselu, ancien attaquant du Real Madrid, qui évolue désormais à Al Gharafa. Joselu a plaisanté, « Je t'attends ici. Je te réserve le côté droit. » Le FC Barcelone semble avoir enfin trouvé une issue à l'épineux dossier Dani Olmo. Après des semaines de négociations tendues et de rebondissements, le club catalan aurait conclu un accord à hauteur de 100 à 120 millions d'euros pour assurer l'enregistrement officiel du contrat de sa recrue estivale. Cette opération complexe, rendue possible grâce à un partenariat stratégique avec une société basée au Qatar, prévoit l'exploitation exclusive pendant 20 ans des places VIP situées derrière les bancs de touche du futur Camp Nou. Le président Joan Laporta a une fois de plus fait preuve d'ingéniosité pour contourner les obstacles financiers qui paralysent le club depuis plusieurs saisons. Cette manœuvre, bien que critiquée par certains observateurs, s'inscrit dans une série de solutions audacieuses déjà adoptées, notamment la vente partielle des droits TV. Dani Olmo, qui avait bénéficié d'une dérogation temporaire pour jouer jusqu'au 31 décembre, pourra désormais renforcer officiellement l'effectif dans 6 flics pour la seconde partie de la saison. Cette inscription intervient alors que le Barça traverse une période délicate sur le plan sportif, avec seulement un point pris lors des 3 derniers matchs de Liga. L'apport d'un joueur du calibre d'Olmo pourrait bien être la clé pour relancer une équipe en difficulté. Une fois de plus, Joan Laporta prouve qu'il est prêt à tout pour préserver l'héritage et l'ambition du club. Le Paris Saint-Germain s'active déjà en vue du prochain mercato hivernal, et son attention se porte sur une cible de choix, Luis Diaz, l'ailier colombien de Liverpool. Sous la houlette de Luis Enrique, le PSG souhaite renforcer son flanc gauche et trouver un concurrent sérieux à Bradley Barcola. Selon des informations crédibles, Paris prépare une offre alléchante de 60 millions d'euros, accompagnée d'un joueur, pour convaincre les restes de lâcher leur précieux attaquant. Cependant, Liverpool n'entend pas se séparer si facilement de Diaz, sous contrat jusqu'en 2027. L'international colombien est devenu un élément incontournable dans l'effectif de Jürgen Klopp, au point de rendre cette opération particulièrement compliquée. En parallèle, le FC Barcelone, également intéressé, semble hors course en raison de ses contraintes financières persistantes. Pour le PSG, ce transfert représenterait un véritable coup de maître, d'autant que l'équipe se prépare à un mois de janvier chargé avec notamment une confrontation cruciale en Ligue des Champions face à Manchester City. Malgré les réticences de Liverpool, le club parisien reste confiant grâce à sa puissance financière et son ambition de dominer sur la scène européenne. Toujours dans l'optique de bâtir une équipe compétitive, le PSG garde un œil attentif sur Jamal Musiala, le joyau du Bayern Munich. À seulement 21 ans, le milieu offensif allemand est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs du football européen. Alors que son contrat court jusqu'en juin 2026, les discussions pour une prolongation semblent stagner, ce qui attise la convoitise de plusieurs géants européens, dont Manchester City, Liverpool et le Real Madrid. Selon des sources fiables, Musiala serait évalué à 180 millions d'euros, un montant que le PSG semble prêt à aligner si nécessaire. Cependant, le joueur aurait des exigences salariales élevées, estimées à 25 millions d'euros par an, ce qui pourrait poser problème au sein d'un vestiaire déjà chargé en stars. Luis Enrique, bien que réticent à l'idée de recruter des superstars pouvant perturber la dynamique de l'équipe, pourrait être séduit par l'idée d'ajouter un joueur aussi talentueux à son effectif. Le Bayern Munich, conscient des enjeux, reste déterminé à prolonger son prodige. Pour l'instant, les chances de voir Musiala débarquer dans la capitale française cet hiver restent minces, mais le PSG prépare déjà son offensive pour les prochains mercatos. Dans un contexte économique difficile, le FC Barcelone peine à finaliser l'inscription de Dani Olmo, mais cela n'empêche pas les rumeurs d'agiter le mercato.
Selon des informations venues d'Italie, le Barça pourrait accueillir Rafael Leao, l'attaquant portugais de l'AC Milan, sous forme de prêt gratuit avec une option d'achat en juillet. Ce scénario surprenant s'explique par la volonté du joueur de rejoindre le Barça, malgré une baisse de forme sous les ordres de Paulo Fonseca, l'entraîneur de Milan. Cependant, les finances limitées du club catalan rendent cette opération extrêmement complexe. Le cas Leao reflète les défis structurels auxquels le Barça est confronté sur le marché des transferts. Si ce deal venait à se concrétiser, il pourrait offrir un nouvel élan à une équipe en quête de solutions pour compenser ses difficultés actuelles. Avec ces dossiers brûlants, le mercato hivernal s'annonce intense et stratégique pour les grands clubs européens. Le PSG et le Barça démontrent qu'en dépit des obstacles, l'ambition reste au cœur de leur projet. Le spectacle est aussi bien sur le terrain que dans les coulisses.